Pourquoi il ne faut jamais provoquer un pervers narcissique, même quand on a compris son jeu? Quand on découvre les mécanismes du pervers narcissique, une envie naturelle surgit. Lui montrer qu'on a compris, lui prouver qu'il a tort, lui renvoyer ses incohérences en pleine face. Je vais lui montrer qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le croit. Je vais le confronter à ses mensonges pour qu'il admette enfin la vérité. S'il me manque de respect, je vais lui faire comprendre ce que ça fait. Erreur. Le PN ne réagit pas comme une personne normale. Le provoquer, c'est lui donner une opportunité de reprendre le contrôle et de te faire payer. Le PN ne fonctionne pas avec la logique ou la vérité. Si tu lui prouves qu'il a menti, il inversera les rôles et dira que tu inventes. Si tu lui montres une incohérence, il la retournera contre toi en te traitant de paranoïaque. Si tu lui rappelles ses contradictions, il s'énervera et changera de sujet pour te faire douter. Un PN ne cherche pas la vérité, il cherche le pouvoir. Le PN se nourrit de tes réactions. Si tu lui raccroches au nez, il va te harceler pour récupérer le dernier mot. Si tu l'accuses de manipulation, il va t'accuser en retour et t'épuiser dans un débat stérile. Si tu lui renvoies son mépris, il va surenchérir jusqu'à exploser. Lui faire du mal en retour ne le détruit pas, ça l'alimente. Le PN ne cherche pas la paix, il cherche l'affrontement, le chaos, le drame. Le PN a un ego surdimensionné et fragile à la fois. S'il sent que son pouvoir est menacé, il explose de rage. Les signes de la rage narcissique. Il devient incontrôlable, te hurle dessus, perd toute retenue. Il cherche à se venger de toutes les façons possibles. Il peut devenir dangereux, verbalement, émotionnellement et parfois physiquement. Il ne supporte pas d'être exposé ou ridiculisé. Si tu lui montres qu'il perd son emprise, il passera en mode attaque. Le PN ne connaît que deux modes, dominateur ou victime. S'il ne peut plus dominer, il entre en guerre. Un PN humilié est un PN destructeur. Si tu le confrontes, il peut également passer en mode victime. Tu es injuste avec moi, tu me fais du mal. Il déclenchera une guerre psychologique. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Il manipulera ton entourage contre toi. Regardez comme il me traite. C'est lui, elle, le problème. Il te poussera à bout jusqu'à ce que TU passe pour la personne toxique. Son objectif ? Inverser les rôles et te faire perdre ta crédibilité. Ne lui laisse pas cette opportunité. Deviens stratégique. Garde tes preuves pour toi. Ne cherche pas à le convaincre. Pratique l'indifférence stratégique. Ne réagis pas. Ne lui donne pas d'émotion. Ne l'attaque pas de front. S'éloigner intelligemment est la meilleure riposte. Disparaît intelligemment. Le silence et la distance sont tes meilleures armes. Comment se venger d'un pervers narcissique? Après tout ce qu'il t'a fait subir, tu ressens peut-être cette rage intérieure. Il m'a détruite, et lui continue sa vie comme si de rien n'était. Je veux qu'il paie, qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. Pourquoi la justice ne voit rien? Pourquoi tout le monde tombe dans son piège? Stop, prends une grande respiration. Parce que la seule vraie vengeance contre un PN, c'est de le priver de ce qui lui donne du pouvoir. La pire punition pour un pervers narcissique, ce n'est pas de le détruire, c'est de ne plus jamais lui donner d'importance. Et voici comment tu peux te venger, intelligemment. 1. Ne cherche pas à lui faire du mal, il s'en nourrirait. Le PN adore les conflits, la haine, la vengeance. Il veut que tu passes ton énergie sur lui. Si tu cherches à le démasquer, il va tout retourner contre toi. Si tu l'attaques, il se fera passer pour la victime. Si tu cherches à le faire souffrir, il gagnera quand même, car il occupera encore ton esprit. Ton objectif, ce n'est pas de le détruire, c'est de l'éteindre, de le priver d'énergie, de faire comme s'il n'existait plus. L'indifférence est la plus grande humiliation pour un PN. 2. La vraie vengeance, le rendre insignifiant. Le pire cauchemar d'un PN, ne plus avoir d'emprise, ne plus être admiré, ni craint, ni haï, devenir rien. Alors, au lieu de perdre ton énergie à le haïr, fais ceci, ne parle plus de lui, sauf si c'est pour aider d'autres victimes à s'en sortir. Quand son nom est mentionné, hausse les épaules et passe à autre chose. Montre-lui qu'il n'existe plus dans ton monde. Le PN ne supporte pas de ne plus être le centre de ton attention. L'ignorer, c'est lui enlever tout pouvoir. 3. Réussir et être heureuse. La vengeance ultime. Le PN voulait te voir détruite, à genoux, dépendante de lui. Donc, la seule chose qui va vraiment le faire enrager, c'est de te voir libre, c'est de te voir rayonner, c'est de voir que sa destruction a échoué. La meilleure vengeance, c'est de devenir la version de toi qu'il a essayé d'éteindre. 4. Se reconstruire pour ne plus jamais être une cible. Les PN reviennent toujours essayer de te tester. Mais ils ne reviennent que s'ils sentent une faille. Le PN ne peut pas attaquer une femme qui sait qui elle est. 5.
Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Tu veux que les autres voient son vrai visage. Tu veux qu'il soit puni publiquement. Tu veux que la justice le condamne. Parfois ça arrive. Mais souvent, non. Le PN est un maître de la manipulation. Il sait séduire les foules. Concentre-toi sur toi. Avec le temps, les masques tombent toujours. Lui, il finira par se trahir tout seul. Toi, tu seras déjà loin, en train de vivre ta plus belle vie. Ne sois pas son bourreau, sois sa plus grande défaite. Abonne-toi et rejoins la communauté Empower Moms. Les 4 raisons pourquoi le PN ment sur tout, même quand ce n'est pas nécessaire. Il ment sur des choses importantes. Il ment sur des détails sans intérêt. Parfois, il ment alors que la vérité serait plus simple. Mais pourquoi ment-il autant? Pourquoi semble-t-il incapable de dire la vérité, même quand il n'a rien à y gagner? 1. Parce que mentir, c'est son mode de fonctionnement naturel. Le PN ment comme il respire. Ce n'est pas juste une stratégie, c'est un mode de vie. Parce que la vérité ne l'intéresse pas, seule son illusion de supériorité compte. Un PN ne cherche pas la réalité, il veut juste contrôler la perception des autres. 2. Parce que le mensonge lui donne du pouvoir. Le PN adore voir les autres douter, chercher la vérité, essayer de comprendre. Plus il brouille les pistes, plus il garde le contrôle sur la situation. Parce que si tu passes ton temps à essayer de comprendre ses contradictions, tu n'as plus le temps de voir qu'il te détruit. Parce que s'il contrôle la vérité, il contrôle ton esprit. Tant que tu cherches à comprendre ses mensonges, tu es sous son emprise. Un PN ne cherche pas à être logique, il cherche à ce que tu te perdes dans sa toile. 3. Parce qu'il réécrit la réalité en permanence. Un PN n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Même s'il est pris en flagrant délit, il n'avouera jamais. Parce que s'il admet une seule faute, son masque pourrait tomber. Parce que dans sa tête, c'est lui qui décide de la vérité, pas les faits. Si un PN te dit « ça ne s'est pas passé comme ça », c'est parce qu'il veut te faire douter de ta propre mémoire. Un PN ne discute pas la vérité, il la fabrique selon ses besoins. 4. Parce qu'il veut toujours garder plusieurs options ouvertes. Il ment pour toujours avoir un plan B, une porte de sortie. Il te dit une chose, et son contraire à quelqu'un d'autre, pour voir ce qui l'arrange le plus. Parce qu'il veut toujours avoir une échappatoire s'il est pris en faute. Parce qu'il teste plusieurs versions pour voir laquelle est la plus crédible. Si tu confrontes un PN, il inventera une nouvelle version encore plus manipulatrice. Conclusion. Un PN ne ment pas seulement pour tromper, il ment pour exister. Il ne cherche pas la vérité, il cherche le contrôle. Il ne ressent aucune culpabilité, car il ne se voit pas comme un menteur, mais comme un maître du jeu. Chaque mensonge est une pièce de son puzzle toxique. La seule solution? Ne plus jamais l'écouter. Dans mon e-book offert, je t'explique comment survivre face à un manipulateur et enfin reprendre ton pouvoir. Le lien est dans ma bio, abonne-toi et rejoins la communauté Empower Moms. Quel est le plus gros mensonge qu'un PN t'a fait croire? Partage ton expérience en commentaire.